Une ancienne illustratrice de Wicross devenue mangaka à succès fait de son héroïne principale une fille éternelle. Est-ce que ça c'est pas stylé? Moi je crois que si, alors pose-toi là Cryptid, laisse-moi te conter cette histoire, et bienvenue dans ce nouveau format. Wicross. Au-delà d'être un jeu plutôt populaire au Japon, c'est également un jeu qui regroupe un grand nombre d'illustrateurs des plus reconnus. L'une de ces illustratrices, entre 2014 et 2016, a d'ailleurs illustré 9 cartes, qui sont les suivantes. La cryptide Aigle, qui est apparue dans la toute première série Wicross, puis la plante naturelle Korsakoi. Ensuite on a eu la source naturelle Unoctonium aux côtés de l'étoile naturelle Regulus, Vendredi 13 Mascoquet, Fir Kali, que je n'ai pas mais qui est sorti dans la WX13, vient ensuite la code art ECK, puis la générale Flamance, l'attaquante flamme d'arbalète, et enfin la 9ème carte vous évoquera peut-être quelque chose même si vous ne jouez pas à Wicross. Et cette carte est Dry Rodbore. Si Dry Rodbore vous évoque quelque chose mais que vous avez quand même un petit doute, peut-être que le nom de son illustratrice vous mettra sur la bonne piste. L'illustratrice de ces 9 cartes est Madame Posca Demizu. Mais cette dame n'a pas qu'une corde à son arc, et elle a parmi toutes ses cordes notamment celle d'avoir été l'illustratrice d'un manga qui aura su marquer les esprits, et également le magazine de prépublication par excellence, le Jump, et ce manga, c'est The Promised Neverland. En 2019, Wicross et Madame Posca Demizu reprennent contact. On ne sait pas vraiment qui a pris contact avec l'autre, bien que je pense que ce soit Takara Tomy qui a repris contact avec Madame Posca Demizu pour voir s'il était possible de faire de Emma, l'héroïne de The Promised Neverland, une fille éternelle. Une discussion est faite et contre toute attente, Kayu Shirai accepte ce partenariat, et il est donc décidé que le WXKD 11 White Emma inclura Emma, une héroïne de manga, en tant que Elrig, dans Wicross. Ce n'est pour autant pas la première fois que Wicross fait un partenariat avec d'autres licences pour son jeu de cartes. Parmi des licences célèbres, on retrouve notamment Dagashikashi ou encore Kemono Friends. Pour autant, c'est la première fois que dans Wicross, il est décidé de faire d'un partenariat une Elrig principale. Toutefois, dans ce deck, seule la Emma au niveau 4 aura été croquée par Madame Posca Demizu elle-même. Toutes les autres cartes du deck, en revanche, seront soit des screenshots de l'anime, simplement et méchamment, donc c'est pas incroyable, ou alors elles auront été croquées par d'autres illustrateurs qu'on ne connaissait pas du tout avant dans Wicross, et qui auront participé étonnamment que pour des cartes liées à Emma elle-même. Tout d'abord, nous avons eu l'illustrateur Takashi, qui n'a que 2 cartes à son actif, et qui sont ses 2 Emma. De même pour l'illustrateur Anzu, qui n'a que 2 Emma à son actif. Nekotunana, Shiba Sayaka et Higashi no Toko n'ont tous 3 dessiné qu'une Emma au niveau 3. Ayame a quant à lui illustré l'art Promise Freedom. Nous retrouvons également Oshi Kastaka qui a illustré un art et un sort avec Emma dessus, et enfin Takagi Yuushi qui a croqué la plus rare des Emma. Quant à la mécanique du deck, il se repose sur les signes de la classe Savoir, une classe que l'on retrouvait habituellement sous l'égide de Mama. Une chose extrêmement intéressante à noter dans ce deck est qu'elle contient une illustration qui ne représente pas une ou plusieurs filles, mais 2 hommes. Alors que déjà un homme dans Wicross c'était jamais arrivé, là on en a 2 en une seule carte. C'est exceptionnel. Et cette carte, malheureusement, c'est un screenshot de l'anime, et c'est la carte pièce G-Afe, Gracefield, Norman and Ray. D'ailleurs, Emma en Elrig, ça vaut quoi? En tant que Elrig, Emma aura pas mal de support dans l'extension WXK PO6 alternative, et c'est tout. Bien évidemment, lors de sa sortie, énormément de sélecteurs se sont mis à jouer le deck. Légèrement modifié certes, mais c'était tout de même suffisamment impressionnant pour être relevé. L'engouement autour de cette Elrig va néanmoins très vite disparaître car le support apporté n'aura pas été suffisant pour rendre le deck réellement compétitif. Au final, ça aura fait un bon coup de com' d'un total d'environ 40 cartes, decks et extensions comprises, pour une Elrig certes intéressante, mais pas bien plus, et avec un deck certes intéressant également, mais ni de très entreprenant en termes d'illustration, ni de très marquant en jouabilité. Toutefois, on arrivera quand même à retrouver le sort Appel du matin dans quelques decks de Mama, mais ça reste quand même assez anecdotique. Au final, pour les fans de The Promised Neverland, ce deck et les quelques cartes autour sont de super goodies à obtenir. Néanmoins, pour les sélecteurs et donc les joueurs de Wicross, ce deck n'est malheureusement pas si intéressant que ça. J'espère que cette petite histoire vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à nous le dire dans les commentaires de cette vidéo, ainsi ça nous motivera à en faire d'autres dans le même genre, dans le futur. Encore une fois, merci Ultina de nous avoir prêté ce magnifique décor pour pouvoir tourner ce nouveau format. J'espère qu'on pourra retourner dans ce décor un jour. De rien, frérot. Encore une fois, si vous voulez nous soutenir, il vous reste quelques petites choses que vous pouvez faire et qui nous feront extrêmement plaisir.
La première, c'est mettre un pouce bleu à cette vidéo et la partager à vos amis. La seconde, c'est vous abonner à cette chaîne YouTube et également activer la cloche si vous voulez être au courant dès qu'une vidéo sort. Et enfin, si vous voulez voir du contenu exclusif et de qualité, vous pouvez également vous abonner à notre Instagram et nous suivre sur Twitter. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée, à la prochaine, et à vous les studios.